Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i. On dit que f est dérivable sur l'intervalle i lorsque f est dérivable en tout réel x de i. La fonction notée f', qui à x associe f' de x, est appelée la fonction dérivée de f sur i, ou, plus simplement, la dérivée de f sur l'intervalle i. Remarque, si une fonction f est définie et dérivable sur un intervalle i, alors cela signifie que sa courbe représentative CF admet en tout point une tangente. Par exemple, si on considère la fonction f ici définie sur l'intervalle -4, 5, dont on connaît ici la courbe représentative, dire que cette fonction f est dérivable sur l'intervalle -4, 5 signifie que la courbe CF admet en tout point une tangente. Et par conséquent, on peut obtenir ici dans la fenêtre de droite la courbe représentative de la fonction f', c'est-à-dire la fonction qui à tout réel x de l'intervalle -4, 5 associe le coefficient directeur de la tangente. Et nous obtenons la courbe suivante. La courbe de la fonction dérivée f'. Propriété, soit k un réel et n un entier naturel non nul. Les fonctions f ci-dessous sont définies et dérivables sur l'ensemble des réels R, et nous avons les formules suivantes. Si la fonction f est définie par f de x égale k, autrement dit si la fonction f est une fonction constante, quelle serait sa fonction dérivée f'? Conjecturons la réponse sur GeoGebra. Donc ici, j'ai tracé la courbe de la fonction constante 3. Observons la courbe de sa fonction dérivée. On remarque ici qu'en chaque point de la courbe f, on a une tangente horizontale, donc de coefficient directeur 0. Donc il semblerait que f' de x soit égal à 0, quel que soit le réel x. Et en effet, la dérivée d'une fonction constante k, c'est la fonction constante 0. Passons à la deuxième formule. Si f de x est égal à x, à quoi est égal f' de x? Nous avons ici sur la fenêtre de gauche la courbe de la fonction linéaire x, et nous allons observer sur la fenêtre de droite la courbe de sa fonction dérivée. Puisqu'ici, en chaque point de la courbe f, la tangente est confondue avec la courbe elle-même, puisque c'est une droite. En chaque point ici, le coefficient directeur de la tangente est 1. Et donc il semblerait que f' de x soit toujours égal à 1. Et en effet, la dérivée de x, c'est 1. Passons ensuite à la fonction carré. Quelle serait sa fonction dérivée f'? Graphiquement, nous pouvons voir que si f de x est égal à x carré, alors f' de x semble être égal à 2x, car ici on obtient une droite qui passe par l'origine du repère et qui a pour coefficient directeur 2. Et en effet, si f de x est égal à x carré, alors f' de x, c'est égal à 2x. Passons ensuite à la fonction cube. Graphiquement, si f de x est égal à x au cube, alors la courbe de la fonction dérivée, f', ressemble à ceci, c'est-à-dire une fonction du second degré, et on peut démontrer assez facilement que graphiquement, ça semble être la fonction 3x carré. Et en effet, la dérivée de la fonction x au cube, c'est la fonction 3x carré. Enfin, plus généralement, si f de x est égal à x puissance n, où n est un antinaturel non nul, alors sa dérivée sera la fonction f' définie par f' de x égale n fois x puissance n-1. On a donc descendu ici l'exposant n, qu'on a mis devant, et le nouvel exposant ici de la dérivée, c'est l'exposant initial, moins 1.
Ce tableau des dérivées des fonctions usuelles est à connaître par cœur, car il nous permettra de dériver des fonctions plus compliquées.